Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on commence une série de vidéos pour le chapitre sur les fonctions affines. On va commencer par corriger l'activité préliminaire, les activités préliminaires. Et la première c'est de la location de DVD. Alors j'ai mis location de DVD en 1990 parce que à mon avis ça ne doit plus exister du tout, louer un DVD. Mais ça existait, hein. C'était des machines comme celle-ci où il fallait rendre son DVD ou louer un DVD. On choisissait le film, il nous donnait le DVD, on le regardait, on le rendait. Ah, c'était de la location, c'était pas mal. Donc il y a plusieurs. Un vidéoclub propose à ses clients les trois formules suivantes. Donc la première formule, F1, c'était 20 euros d'abonnement. Alors je vais mettre activité 1. Voilà. La formule F1, c'est 20 euros d'abonnement une fois, plus 1 € par DVD. Par DVD loué. Une petite caisse de monnaie. La formule F2, c'est 2 euros par DVD, tout court. Et pas d'abonnement. Voilà. Et la formule F3, par contre, là, c'est 70 euros. Mais DVD illimité, 0 € par DVD. Ouh là 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 là. Ça, c'était pas mal comme formule, hein. C'est l'abonnement illimité que vous avez avec votre téléphone, ça. Donc, il faut compléter le tableau suivant avec le fameux nombre de DVD. Donc, regardons, hein. Pour 10 DVD, pour la formule F1, on a dit que c'était 10 fois 1 plus 20. Donc ça faisait 30. C'est normal, hein. 10 DVD fois 1 euro plus 20 € d'abonnement, ça fait 30 euros. Pour 20 DVD, il faut faire pareil. Il faut faire 20 fois 1 plus 20, ce qui fait donc 40 euros. Pour 30, je vous passe le calcul, 30 fois 1 plus 20, ça fait 50 euros. Et pour 40 DVD, oula, je suis un peu loin, 40 fois 1, ça fait 40, 40 plus 20, ça fait 60. Donc, on va tracer ça comme ça correctement. Je fais exprès de détailler pour 10 et pour 20, pour que vous voyez le calcul pour le premier. Donc, on fait bien 10 fois 1 plus 20, 20 fois 1 plus 20, 30 fois 1 plus 20, 40 fois 1 plus 20. Pour la formule F2, bah, facile, 2 € par DVD, il n'y a plus l'abonnement là. Ça y est plus. Mais par contre, c'est plus un 1 euro, mais c'est 2 euros. Donc là, fait 10 fois 2. 10 fois 2, ça fait 20 euros. Là, ça fait 20 fois 2. 20 fois 2, ça fait 40 euros. Là, ça fait 30 fois 2. Ça fait 60 euros. Et là, ça fait 40 fois 2, 80 euros. Et pour la formule F3, extrêmement difficile, quel que soit le nombre de DVD, on est toujours à 70 euros. Voilà, donc là, il n'y a pas de calcul à faire, hein. Euh, on a directement 70 euros. Soit X le nombre de DVD loués, on peut appeler P1, P2, P3 les prix à payer pour les DVD. Prix à payer pour X DVD, il faut exprimer P1 en fonction de X. Donc là, c'était facile, hein. Donc ça, c'est ce que j'avais 10 DVD, 20 DVD, 30 DVD, 40 DVD. Si j'ai X DVD, le calcul qu'il y a à faire, c'est une fois X plus 20. Ouais, une fois X plus 20, ça donne donc X plus 20. 10 plus 20, ça fait 30. 20 plus 20, ça fait 40. 30 plus 20, ça fait 50. 40 plus 20, ça fait 60. Maintenant, P2. Là, à chaque fois, il faut faire le nombre de DVD fois 2. Donc, il faut que je fasse X fois 2. Donc, ce qui nous donne 2X. Et pour P3, facilement, hein. Kiff, kiff, bourricot, pareil. Là, il n'y a pas besoin de multiplier par X DVD, ça fait 70 à chaque fois. Donc, si j'entoure les bonnes réponses, P1, c'est X plus 20. P2, c'est 2X. Et P3, c'est 70 direct. Voilà. Ça, c'était pour le grand 2. Et pour le grand 3, il fallait représenter tout ça sur notre petite courbe qu'on avait ici. Voilà. Alors, je vais le faire directement là. Et il nous avait dit une unité pour 5 DVD sur l'axe des abscisses et une unité pour 10 € sur l'axe des ordonnées. Alors, ça tombe bien, nous. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais on a déjà notre tableau ici. F1, F2, F3. Je vais peut-être le refaire, en fait, je suis en train de me dire. Ouais, on va peut-être le refaire. Allez, on le refait. Ok. Donc, ils ont dit une unité pour 5 DVD sur l'axe des abscisses. Donc, nous, on va prendre une unité pour 5 DVD. Donc, 5
10, 15, 20, 30 et 40 DVD. On va essayer 50 et 60. 50 et 60. On a un peu de place, donc on va le faire. Voilà. Et après, ils nous ont dit pour 10 euros sur l'axe des ordonnées. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Alors, un carreau, une unité, j'ai pris 1 centimètre. Hein. 60. Oh là là, 70. Peut-être j'étais un peu court là. 70, on est ici. Voilà. Et puis ça ira très bien. Donc, on va tracer tout ça correctement. Et on va placer les points de la formule F1. Et je vais le faire, aller en vert. Alors, pour la formule F1, c'est facile. Pour 10 DVD, loués, ça fait 30 euros. Donc pour 10, 30 euros. Pour 20, 40 euros. Pour 20, 40 euros. Pour 20 ici, 40 euros, ça va me mener ici. Pour 30, 50 euros. Pour 30, 50 euros. Ici, pour 40, ah, je peux même faire pour 50. Alors pour 50, comment je fais? Je remplace X par 50, ça fait 70. 70, c'est ici, 50, c'est là. Voilà, donc pour la formule F1 en vert pomme, donc pour la formule F1 là, je vais la faire en vert pomme comme ça, hein. F1 en vert pomme, voilà ce que ça nous donne. On trace et on se rend bien compte que les points sont alignés. On sait que c'est une fonction affine, donc que sa représentation c'est une droite. Donc on se retrouve comme ça avec la représentation de P1, x plus 20. Okay. D'ailleurs, on passe à 20 ici. Faisons la même chose maintenant avec P2, on va le faire en bleu clair. Si j'ai un bleu clair, alors pas en bleu clair parce que j'ai pas de bleu. Ah bah si. Voilà. Et pour la formule F2, regardez bien. En bleu clair, à chaque fois, je multiplie par 2, donc pour 10, j'ai 20. Pour 10, je suis à 20. Pour 20, je suis à 40. Pour 30, je suis à 60. Pour 40, je suis à 80. Alors 80, ça se situe... Là, je suis à 60, 70, 80, 80, ça se situe là. Alors, je ne vais pas faire 50 parce que je vais être trop, mais je peux faire au moins ici. Et je peux donc tracer tout ça. Et on vient de représenter la fonction 2x. P2 de x, P2 de x égale 2x. C'est celle-ci de fonction. Hein. 2x, c'est la formule F2. Et si je veux représenter la fonction F3, on va la faire en jaune, bah, quel que soit le nombre de DVD, ça fait toujours 70. Donc pour 20 DVD, ça fait 70, pour 30, ça fait 70, pour 40, ça fait 70, 70, 70, 66, 70, quel que soit le nombre de DVD, je suis à 70. Donc là, quand je vais la tracer, le prix de la formule F3, ici, je suis à 70. Voilà, crac et crac. Voilà. Et ça, c'est P de x égale 70. Donc là, c'est P3. P3 de x. Et ici, on a donc P3 de x. Ici, P3 de x, ça ne se voit pas bien, mais c'est un P3. P3 de x. Celle-ci, c'est P1. Et celle-ci, c'est P2. Voilà, ça c'est un travail que on aurait pu vous donner par exemple en troisième. Hein, pose pas de problème. Mais à chaque fois, on a des fonctions. Hein. Ça, c'est une fonction affine, comme vous l'avez vu. C'est une fonction linéaire. Et ça, c'est une fonction constante. Voici nos trois petites choses. Et est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non, absolument pas. Donc voilà pour l'activité 1. Et ce que vous deviez obtenir, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et donc, on va passer à l'activité 2, qui s'appelle les fonctions affines, ça sert. Et c'est le même principe, mais cette fois-ci, on est sur quelqu'un qui organise un voyage. Ce voyage, c'est un professeur qui le fait. Voilà. Et il a deux compagnies de bus à sa disposition. La compagnie Alpha, la compagnie Bravo. Voilà, je l'ai en grand ici, comme ça on la voit bien. On va cuter celui-là, il ne sert plus à rien. Et on a donc la première compagnie qui s'appelle Alpha. Et cette compagnie Alpha, en fait, elle ne prend pas de frais de réservation.
et elle fait 2 euros du kilomètre. Par contre, Bravo, lui, c'est complètement différent. Il fait 128 euros 128 euros à la réservation. Et par contre, 0,72 euros du kilomètre. Voilà. Et la compagnie Alpha, 2 euros du kilomètre. Donc voilà ce que ça donne ici. La compagnie Alpha, alors je vais l'appeler Alpha. Alpha s'écrit comme ça. Alpha 0 plus 2 euros du kilomètre. Et Bravo, on va l'appeler Bêta, hein, comme ça. 128 euros au départ, mais par contre 0,72 du kilomètre. Et on vous demandait dans un premier temps d'exprimer f de x et g de x, ça veut dire les prix à payer pour x kilomètres avec Alpha et prix à payer pour x kilomètres avec Bravo. Donc là, ça coule un peu sous le sens. Hein. X, c'est le nombre de kilomètres. Hein. Nombre de kilomètres. Et f de x, ça va être 2 fois x. Si je fais 1 km, je paye 2 euros. Si je fais 2 km, je paye 4 euros. Si je fais 12 km, je paye 24 euros, etc., etc. Et puis en plus, ça tombe bien. Pas de frais. Donc, g de x, par contre, lui, c'est 0,72 du kilomètre. Donc, 0,72 fois x, mais à chaque fois, il faut rajouter les 128 euros de l'abonnement. Voilà nos deux fonctions affines. Hein. Vous voyez bien, hein, 2x et 0,72x plus 128. Alors je verrai bien, ouais, 0,72 euros, très bien. Et maintenant, je vais les représenter graphiquement. Donc de la même manière, hein, on va faire le nombre de kilomètres. Hein. En abscisse, il nous donne 1 cm pour 10 km et 1 cm pour 25 euros. Donc moi, je vais faire ça sur 10 cm de haut. On va voir ce que ça donne. Allez, on va le faire ça bien. Voilà. Donc ici, je suis à 0. Et si je remonte, j'ai dit 1 cm 25 euros. C'est ce qui était donné à l'intérieur. Donc 25, 50, 75, 100 euros. 25 ici, 50 là, 75 ici. Et puis après, je continue. 25, 50, 25, 125, 150, 175, 200, 200 euros. Et ici, je suis à 250 euros. Voilà. Et pour les kilomètres, 1 cm 10 km. Donc si j'ai 1 cm 10 km, si j'ai 10 km, je vais être un peu raide au point de vue de la largeur, parce que je vois le 160 là-bas, donc ça m'inquiète un peu. Donc on va commencer un tout petit peu avant. On va refaire l'échelle, mais on va la commencer un peu avant là. Voilà. On va la commencer là, et je vais la refaire rapidement. Je vais mettre juste une petite pause pour la refaire. Voilà, la magie de la pause. Hein. Donc 1 cm 10 km. Donc ici je suis à 50 km, là je suis à 100 km, là je suis à 150. Alors pourquoi j'ai décalé? Parce que je sais que dans le sujet, à la fin il nous demande pour 160 et je voulais vous montrer pour 160 km combien ça faisait. Ici donc il faut bien que je vous montre un petit peu tout ça. J'espère que ça va rentrer. Hein. Moi je prends les unités qui nous demandent et là il va falloir que je remplisse et que je dessine la fonction f de x qui vaut 2x. Alors j'ai deux solutions pour le faire. C'est assez simple. La première chose que je vais faire, c'est, je sais que c'est une fonction linéaire, donc que sa rotation est une droite, donc j'ai besoin de prendre que deux valeurs de x. Donc si j'ai besoin de prendre deux valeurs de x, je vais prendre par exemple x qui vaut 0. Donc ici, par exemple, x qui vaut 0, ça fait 2 fois 0, 0 pour f de x. Voilà. Et si je prends par exemple x qui vaut 100 km, il faut que je fasse 2 fois 100, ça fait 200. Si je fais 100 km, ça va me coûter 200 euros. Donc à l'intérieur de mon tableau, à l'intérieur de ma représentation graphique qu'on va faire en vert, il faut que je place les deux points, 0, 0. Donc 0, 0 est situé là. Et le deuxième point, c'est 100, 200. 100, 200. Alors je vais le faire en papier quand même. Hein. 200, c'est ici. Voilà. 100, c'est là. Donc le point à placer, il est ici. Voilà. Et je veux tracer tout ça. Si je veux tracer tout ça, voilà. Ouh, un peu à côté. Bien propre. Alors si je le fais au feutre, hein, c'est pour bien montrer hein, avec les couleurs. Hop, ça n'a pas lieu d'être, parce que de toute manière, on ne va pas en bas en dessous. Ah, par contre, on peut la prolonger. Ça pose pas de problème d'ailleurs.
ici. Très bien. Et ça, c'est la verte. Maintenant, on va essayer la bleue, la G de X, la deuxième formule. Si je fais la deuxième formule, regardez bien, hein, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Il faut que je prenne 2 points. Et le premier point, par exemple, je vais prendre x égale 0. X égale 0, ça fait plus que f de x qui vaut 128. Et bah oui, hein, 0 fois tout ça, ça fait 0 plus 128, ça fait 128. Et regardez bien, je vais prendre x qui vaut 100 aussi. X qui vaut 100, il me semble que ça soit pas mal. 100 fois 0,72, ça fait 100 fois 0,72, ça fait 72. 72 plus 128, ça fait 200 aussi. Donc là, j'ai 2 points à placer. Un qui l'est déjà, hein, qui est donc ici, hein, 100, 200. Vérifie, 172 plus 128, ça fait bien 200. Et un autre point qui est à 0,128. Alors 100 est ici. 125 est là. Là, j'ai 150, 125, 128, ça doit être juste un petit peu au-dessus, ça doit être juste ici. Et si je la trace, voilà ce que ça me donne, cette fois-ci, quelque chose de comme ça. Voilà. Alors forcément, j'ai mis le tableau pas au bon endroit. Voilà. Donc on va gommer le tableau qui est ici. Hein. Et on va noter tout ça dans un résultat juste un petit peu en dessous. Hein. F de 0, ça vaut 0. Et F de 100, ça vaut 2 fois 100, qui vaut 200. G de 0, ça fait 0,72 fois 0 plus 128. Donc tout ça, ça vaut 128. Donc 0, 128, c'est le point qu'il y a ici. Okay. Et G de 100, ça fait 0,72 fois 100 plus 128. Et tout ça, ça fait 200. Ça fait 72 plus 128. Et ça fait 200. Voilà comment je fais pour trouver mes petites valeurs. J'aurais pu faire mon petit tableau. Mais voilà, je vais garder ça comme ça. On est pas mal du tout. Et j'ai tracé mes 2 courbes. J'ai tracé mes 2 droites. Et on est bien. Et la question qui nous demande, c'est utiliser le graphique pour répondre à la question suivante. On dispose de... On veut faire 160 km. Quelle compagnie est la plus avantageuse? Eh bien, 160 km, c'est ici. Donc, si on fait 160 km, la plus avantageuse, c'est celle qui coûte le moins cher. Et celle qui coûte le moins cher, oula, celle qui coûte le moins cher, c'est la bleue. Elle coûte quelque chose comme 200, c'est 225, comme 200, il faudrait faire le calcul. Hein. La bleue, il faudrait faire 160 à la place ici. Et on aurait le prix exact. Donc pour la question numéro 3A, c'est bien la bleue. On va écrire ici 3A. Okay. Donc pour 160 km, il est mieux de partir avec la bleue, donc bêta. Voilà. Donc le bleu, hein, c'est bien bêta. Hein. Ici on va mettre un peu de bleu, ici on va mettre un peu de bleu, et au-dessus on va mettre un peu de vert, hein, pour bien les différencier. Et maintenant ils disent, on a en poche 228 euros. Quelle est la plus avantageuse? Quelle est celle où, avec 228 euros, on peut faire le plus de kilomètres? Quelle est la distance qu'on peut parcourir et avec quelle compagnie? Donc c'est parti, j'ai 228 euros. 228 euros, où est-ce que ça se situe? Ça se situe plutôt là. 225, c'est ici. 228, c'est plutôt ici. 228 euros, c'est plutôt là. Et quand on regarde précisément jusqu'à où on peut aller, bon, on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin avec la bêta qu'avec la alpha. 228 euros, c'est ici. Voilà. Avec la alpha, on fait la moitié de 228. Ça veut dire 114 km. Donc ici, on doit être à 114 km, ce qui est à peu près le cas. Hein. 100, 110, 120, donc là, je suis à peu près en 114. Voilà. Et de l'autre côté, hein, de manière graphique, ici, hein, après, il faudrait résoudre l'équation pour pouvoir savoir combien ça fait. Mais on peut parcourir plus de kilomètres. Donc, avec la 3B, je vais noter ça. Hein, ça fait, ici, on va noter 114 voilà, kilomètres à peu près avec alpha. Et 150 km, alors un peu, alors là j'ai 120, 130, 140, ici on doit être ici là à 140, on va dire 146 km peut-être, je sais pas, j'ai pas fait le calcul de tête, mais avec la bêta on fait 146 km. Donc alpha
114 bornes, et bêta, plutôt 146 km. Donc c'est quand même plus avantageux encore de voyager avec la bêta si on a 228 euros. Voilà. Le professeur a calculé le coût du voyage pour une certaine distance. Au dernier moment, il décide de faire un détour pour visiter un musée consacré à Évariste Galois. La distance parcourue augmente de 25 km. Quel sera le surcoût pour chacune des compagnies? Alors ça c'est intéressant à essayer de calculer. Regardez bien. 25 km de plus avec la première compagnie Alpha. Donc avec Alpha, 25 km de plus. Ça veut dire que si on fait X km, avec alpha et 25 km de plus, ça fait X plus 25. Donc il faut que je calcule, entre guillemets, F de X plus 25. Et F de X plus 25, qu'est-ce que ça? C'est 2 fois X plus 25. Et 2 fois X plus 25, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois X plus 50. C'est normal que, et ça fait le F de X, 2X, hein, plus 50 ici, donc c'est normal qu'avec alpha, le surcoût est de et de 50 euros. C'est un petit peu normal, hein, 25 km, 2 euros du kilomètre, 50 euros de surplus. Ça, c'était pour la question 4. Voilà. Et avec bêta, 25 km de plus, on va écrire. Regardons un petit peu ce que ça fait en surplus. Donc moi, il faut que je calcule G de X plus 25. G de X plus 25, qu'est-ce que c'est? C'est 0,72 fois X plus 25 plus 128. Donc si je fais un peu le calcul, qu'est-ce que j'obtiens? Je développe, hein, 0,72x, 0,72 fois 25. Ça, par contre, on va peut-être éviter de le faire de tête. Moi, j'ai bien l'impression que ça fait 36, mais même 18. Pas 36, mais plutôt 18. Mais on va quand même vérifier parce que je ne veux pas me tromper. Fois 25, c'est divisé par 4, 0,72. Ah, ça fait bien 18 euros. Donc 0,72 fois 25, ça fait 18 euros, 18 plus 128. Ça, je peux l'écrire comment? Bah, je peux dire que c'est 0,72x plus 128 plus 18. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est le prix pour X km, X plus 18. Donc, le port bêta, le surcoût est de 18 km. Le surcoût est de 18 euros. Voilà, un surcoût de 18 euros pour bêta. C'est tout. Voilà, c'était la question qui nous était posée, je crois. Voilà, quel surcoût pour chacune des compagnies? Et dernière question, et pas la moindre, qui c'était Évariste Galois? Alors, Évariste Galois, c'était un mathématicien, vous vous doutez bien, et il ressemblait à ça. Voilà, c'est lui là. Il a une vie un petit peu romanesque, il est un petit peu maudit, et surtout on a compris ses écrits bien après qu'il soit mort. Et c'est ce qui fait qu'il est un petit peu spécial dans la vie de tous les mathématiciens. Voilà, je vous laisserai lire et chercher sur internet comment il est mort. Et parce que c'est pas intéressant en soi, mais c'est pas commun, on va dire. Et quelle était sa vie durant sa première partie de vie, surtout, hein, parce qu'il n'a pas vécu longtemps. Voilà. Passez une très bonne journée. Au revoir.